Bonjour, je m'appelle Dionysos Fautier, je travaille à l'ULB depuis 3 ans en tant que conseiller pédagogique. Si je viens aujourd'hui au Salon Ypsilon de Louvain-la-Neuve, c'est à la fois pour partager mon expérience, puis écouter celle des autres et éventuellement faire des rencontres. Alors je vais présenter le développement et le déploiement de la formation numérique en collaboration avec ENI. Je dirais qu'un enjeu est de pouvoir proposer une offre de formation qui corresponde à toute la population de l'ULB. Effectivement, à l'ULB, on a différents types de populations. On a les étudiants, les enseignants, les chercheurs, le personnel. Et en fait, on remarque que déjà au sein de ces différents groupes, il y a d'énormes niveaux de compétences, mais également entre ces différents groupes. En fait, on se rend compte que qu'on le soit étudiant ou académique ou personnel, les compétences numériques ne sont plus un atout, mais sont vraiment primordiales dans le travail de tous les jours. Et c'est dans les missions finalement de l'ULB et de l'université d'accompagner tout le monde dans la montée en compétences. Alors ça évidemment ça varie énormément en fonction des profils. Je dirais qu'en termes de bureautique, on travaille essentiellement autour de Word, Excel, PowerPoint. Après des outils qu'on utilise largement sont aussi OneDrive, SharePoint, Teams. Suite à la mise en place de l'offre de Microsoft 365, j'avais 3 objectifs. Le premier c'était évidemment de communiquer là-dessus, donc c'était d'activer tous les canaux de communication possibles, les newsletters, faire un événement kick-off, afin de vraiment faire connaître la solution, mais également de la faire rentrer dans les mœurs. Un autre objectif que j'avais, c'était de mettre en parallèle, d'organiser en parallèle des permanences de formation pour celles et ceux qui ne se retrouveraient pas finalement dans la solution e-learning. Le but, c'était soit d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de la plateforme, soit de finalement répondre à des questions plutôt pratiques de l'ordre du travail de tous les jours pour lesquelles les utilisateurs n'auraient pas trouvé de réponse dans la solution e-learning. Et le troisième objectif est évidemment de tirer le bilan. Donc c'est de pouvoir se poser des questions, est-ce que finalement ça a vraiment été utile? Est-ce que les apprenants ont bien appris? Est-ce qu'ils ont pu mettre en pratique tous les apprentissages qu'ils ont pu faire sur l'e-learning? Et ça, c'est le temps qui nous le dira. Alors d'un point de vue qualitatif, il faut dire que la solution répondait un petit peu à tous les types de besoins. Donc à la fois pour quelqu'un qui aurait besoin de se former entièrement, on pense par exemple à une reconversion professionnelle, une personne qui aurait besoin de découvrir un outil tel que Word ou Excel, la solution le permettait bien. Elle permettait aussi bien aux personnes peut-être un peu plus avancées qui avaient besoin de se débloquer sur une fonctionnalité peut-être un peu plus précise. Et pour ça, je trouve que la solution fonctionne relativement bien. Un autre avantage, c'est qu'elle permet en fait aux utilisateurs facilement de se positionner par rapport à leurs apprentissages. Donc ils peuvent finalement vraiment suivre leur trajet de formation et leur progression. Et en même temps, nous, ça nous donne beaucoup d'informations sur quels sont les intérêts de formation pour le personnel et où finalement notre personnel se situe en termes de compétences. Un autre point fort, c'était finalement dans le déploiement technique de la solution. Autant je me sentais assez compétent sur tous les aspects pédagogiques, autant je me stressais un petit peu par rapport à vraiment la mise en place dans notre environnement ULB. Où est-ce qu'on allait le mettre? Sur le portail, sur Moodle? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était assez simple à mettre en place et l'équipe d'ENI m'a quand même bien aidé là-dessus pour configurer le portail et finalement tout l'accompagnement technique qui allait derrière. Donc c'est un travail qui a duré plus ou moins 2 ans, qui a commencé par une grosse analyse des besoins. C'est là qu'on a pu se rendre compte finalement des besoins en formation des différentes populations, donc les étudiants, le personnel académique et le personnel administratif. Et étant donné le nombre de personnel qu'on a, c'est-à-dire plus ou moins 45 000 à 50 000 personnes, on a décidé de travailler en 3 étapes. Une première étape, on donnait accès seulement au personnel administratif de l'ULB. Ensuite, dans la seconde année, on ouvrait finalement la solution au personnel académique et au personnel administratif. Et dans un troisième temps, la troisième année, on comptait ouvrir à toute la population de l'ULB, donc le personnel administratif, le personnel académique et les étudiants. Après 1 an, on a publié le marché public. ENI a remporté le marché et en ce moment-là, on a commencé à travailler sur une communication parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on communique de manière très efficace et très diffuse. Et c'est pour ça qu'on a activé le maximum de canaux possibles, donc des newsletters, des lettres depuis la directrice et j'ai également organisé un événement kick-off dans lequel j'ai en fait invité tout l'ULB. Alors en 6 mois, on a eu plus ou moins 280 utilisateurs pour 70% d'activité, ce qui représente plus ou moins 380 heures de formation. Si on fait la moyenne, ça veut dire que chaque utilisateur aurait utilisé la plateforme plus ou moins 2 heures. Déjà que les gens se connectent et en fait on remarque qu'il y a un pic de connexion systématiquement après les communications. Donc communiquer, c'est important.
Les retours que j'en ai sont pour la plupart tous très positifs.